Bokertov, donc on reprend Bechorot Vav, troisième ligne, Paris Ravachai. Alors, donc Ravachai vient poser une question sur la dracha de Rabbi Yossi Galili qui avait dit Peter Hamor. Le fait qu'on ait dit deux fois Peter Hamor, ça venait exclure les autres Behemoth Temeot. Donc Paris Ravachai, il vient objecter. Et si la Torah avait juste écrit une seule fois Peter Hamor, Avaminamo, j'aurais dit quoi? Davar Shea Baklal, Vayaminaklal Elamed, quelque chose qui était inclus dans une règle générale et qui était sorti, précisé de cette règle générale. Lol Elamed Alatmuyatsa, Elamed Alaklakuyosa, on a une des midot par lesquelles la Torah est Nidreshet, c'est de nous dire quoi? Si que quand on a un klal, qu'on a un élément de ce klal là qui a été mis de côté pour enseigner quelque chose de particulier, et bien ce qu'il vient enseigner, ça peut être extrapolé à tout son klal. Donc, l'âne qui fait partie des animaux impurs, il a été mis de côté, et on a dit, lui, il faudra lui racheter son bechor, alors on va l'extrapoler à tout animal impur. Donc, tout un animal impur, il faudra le racheter, ou l'abaisser, il faudra racheter l'animal, il faudra racheter le premier-né de tout animal impur par un agneau. Et donc, à Tavra Hamanat, c'est pour ça que la Torah a apprécié une deuxième fois Peter Hamor Acharena, un autre Peter Hamor, pour nous dire que Pitre Hamorim, Velo Pitre Sumukmalim, c'est que pour les premiers-nés des ânes et pas pour les premiers-nés des chevaux ou des chameaux, donc des autres animaux impurs. Ve'ema, mais on va dire quoi? C'est quoi ce que pour les premiers-nés des ânes? Ma'atinhu, missé, on les a exclus du rachat par un agneau. Ou le olam bechol davar, mais il faudra quand même les racheter dans tous les cas par quelque chose d'autre. Mais il y aura quand même une nécessité de Peter Rechem, de Bechor, pour tout animal, qu'il soit kasher ou non kasher. Donc la Gemara répond genre non, Imken c'est ainsi. Yertov Rachamana Peter Hamortis DVC. La Torah aurait dû écrire une première fois Peter Hamortis DVC. Juste nous préciser donc que sortir, nous faire apprendre quelque chose de particulier par rapport à l'âne. Et donc ensuite, ou Peter Hamor Tiv DVC, ou Hamor pardon Tiv DVC, et ensuite juste dire Hamor Tiv DVC sans le mot Peter. Et donc pour nous dire que ça venait s'appliquer à tout. Peter Hamorti DVC et Peter Hamorti DVC le Mali. Pourquoi est-ce qu'on a dû préciser deux fois Peter? Pourquoi les deux fois? Pour nous dire Peter Hamor Amartilecha, Pitre Hamorim Amartilecha. On parle vraiment des Pitre Hamorim, des premiers-nés des ânes. Vélo Pitre Sousim Mouali, mais pas les premiers-nés des autres animaux impurs qui eux sont exclus totalement du din de Bechor. Et il n'y a aucun cas, il n'y aura même pas besoin de les racheter, que ce soit par un agneau ou par autre chose, pas de pigeon du tout, pas de gdushat bechor du tout. Alors maintenant, Gemara pose la question, elle dit Tana Didan, notre Tana, qui lui ne fait pas la même dracha que Rabbi Yossi Galili, les Marotés souci Moumani Mina, les deux, il sait que il faut exclure du din de bechor les chevaux et les chameaux, ou donc tous les autres animaux impurs, non cachés. Amara Fapara il dit Kol Mignerat Tizachar. Il y a le passage qui dit Kol Mignerat Tizachar, tout ton bétail, mâle. Klal, c'est un klal, c'est une règle générale. On dit tout ton bétail. Shorvasé, vachamor. Ensuite, le passage qui dit le taureau, l'agneau, l'âne, c'est un prat. C'est un détail. On est venu préciser quelles espèces. Klal ou prat. Donc on a juste un klal et ensuite un prat. Juste une règle générale et ensuite des détails, des précisions. Et donc en baklal, la machiba prat, on a une règle qui nous dit que lorsqu'on a un klal et qu'ensuite on lui donne juste un prat, et bien ce klal ne s'applique qu'à ces détails-là qu'on a donnés. Donc, le klal de Kol Miknechat Tizachar ne s'applique que à Shor Sechamor, que au taureau, à l'agneau, petit bétail, et à l'âne. Donc, Shor Sechamor in, pour eux, oui, ils sont chayav, il y a le djinn de Bechor, mais pour les autres animaux, donc les animaux impurs, l'eau, c'est pas la peine, il n'y a pas de djinn de Bechor. C'est Rabbi Yossi Galili, il dit non, pourquoi il ne fait pas comme ça? Parce qu'il dit non, Peter Ifsikainan. Dans le passage qui est marqué, Peter Shorvasé, et tout ton bétail qui sera mâle, donc le premier-né de Shor ou d'Ansé, ou Peter Hamor, et le premier-né d'un âne, tu le rachèteras par un agneau. Et donc il dit pourquoi est-ce qu'il a marqué Peter Shorvasé ou Peter Hamor? Ce deuxième mot Peter là, de ou Peter Hamor, il est venu coupé au milieu pour nous dire que ce ramon là il n'est pas dans le même cadre que le shor et le c qui sont au-dessus. Donc on ne peut pas apprendre comme ça, c'est pas un klal et un prat à côté vu que le ramor il est mis à part. Les Rabbanan et Chachamim me disent non, mais le vav hadar arvekra, il y a un vav qui a permis ensuite de les rassembler, de dire que ce ramor il est avec le shor et le c, parce qu'il y a marqué ou feter ramor tiv dvc. Et Rabbi Yossi Galili dit quoi?
Lo lirtov lo vav lo peter. Il dit c'est pas normal. Pourquoi est-ce que tu viens le mettre de côté, l'exclure, pour ensuite le réinclure avec le vav? Tu dis ni le vav ni le peter, et tu dis shor c'est chamor et c'est tout. Et comme ça on comprend bien, et comme ça on peut vraiment l'inclure dans le klal. Rabanan et Rabanan ils disent quoi? Aïdé, des hagdushat damim, ve hagdushat aguf. Vu qu'ils ont quand même des points de divergence. C'est pas pareil. Le shor et le c, la gdusha du bechor, du shor et du c, c'est une gdusha tagouf, c'est l'animal qui porte sur la gdusha, et il faudra l'offrir au Beit HaMikdash en tant que korban. Mais le chamor, c'est gdusha damim, c'est juste sa valeur en quelque sorte qui est sainte, donc il faut racheter sa valeur pour en faire un korban. Mais lui, on ne pourra pas l'offrir en soi au Beit HaMikdash. Donc vu qu'ils sont quand même différents, Pasik-Léou, on les a séparés. Mais vu qu'ils ont quand même le point commun qu'il n'y a que eux auxquels peut s'appliquer la notion de Bechor et pas les autres animaux, pas les autres animaux impurs, Hadar Rivou ont ensuite rassemblé pour pouvoir faire la dracha. Donc comme ça, on a l'explication pour Chachamim et pour Rabbi aussi. Alors maintenant, il va y aller où? La Gemara elle va rapporter qu'ils se sont posé une question au Beit HaMidrash, donc à propos de la Braïta, la Mishnah qui avait été rapportée plus haut, qui demandait qui parlait du cas où un animal, une brebis, une chèvre, met bas un animal qui semble être d'une autre espèce. Une brebis qui met bas à un animal qui semble être un chevreau. Une chèvre qui met bas à un animal qui semble être un agneau. On a dit ils sont plurimes de Bechora parce que c'est pas la même espèce. Mais si l'animal qui vient de naître, il y a quelques signes qui montrent qu'il appartient à la même espèce que sa mère, alors dans ce cas-là, on est chayav de Bechora. Et donc on va se poser plusieurs questions à ce propos. Parash et Yalda min Chamor. Une vache qui a enfanté, qui a mis bas un animal qui ressemble à un âne. Il y a quelques signes qui montrent que c'est quand même l'espèce de la vache. Maou, quel est le djinn? Donc on explique le doute qu'on a. La Mishnah nous dit une chèvre qui enfante un agneau ou une brebis qui enfante un chevreau. Ils sont à ce moment-là chayav de bechor s'il y a quelques signes. Pourquoi? Des hateora ve'atora parce que aussi bien l'espèce de la mère que l'espèce supposée de l'animal qui est né sont des espèces pures. L'un est tahor et l'autre est tahor. Et en plus, hagdushataguf et hagdushataguf. Dans les deux cas, aussi bien pour l'agneau que pour le chevreau, s'il y a un bechor, c'est gdushataguf. Il faut offrir cet animal-là en tant que korban sur le misbéach. C'est gdushataguf. Mais dans notre cas, donc une vache qui enfante quelque chose qui ressemble à un âne. Donc on a l'espèce de la vache et l'espèce de l'âne. Hatemea, hateora. L'âne c'est un animal qui est impur, qu'on ne peut pas manger. Ve hateora et la vache qui est un animal qui est pur. Et en plus, hagdushataguf, hagdushatadamim. L'un c'est gdushataguf, la vache. Donc si jamais elle avait mis bas naturellement un veau, le veau il aurait été en tant que korban sur le misbéach. Donc c'est gdushataguf. Et l'âne, on sait que c'est gdushatadamim, on ne peut pas l'offrir sur le misbéach. Donc peut-être, vu qu'il y a ces différences-là, on aurait dit l'eau. Même s'il y a des simanim, il n'y aurait pas eu de chiyuv de bechora. Au djinma, ou alors, peut-être qu'on va dire quoi? Kevad idi ve idi binemikdash bifrora. Vu que aussi bien l'espèce de la vache que l'espèce de l'âne, ils ont cette caractéristique commune qu'on doit appliquer, qu'ils ont un chiyuv de bechora sur eux, même si c'est pas la même bechora, alors on aurait dit quoi? Kadosh, l'enfant il est kadosh, il est une doucha de bechor. Donc la morale va dire peut-être même si on accepte. On veut dire que Kevan de Idi Vidi Benemik del Bechora Kadosh. Soit vu qu'ils ont ce point commun là, comme quoi aussi bien la vache que l'âne, ils ont ce chiyuv de Bechora, cette notion de Bechora qui est applicable, alors l'enfant qui naît, il est Kadosh. Donc Ramor chez Adam Insous. Maintenant on a un deuxième safek pour un âne qui enfante quelque chose, qui met bas, une ânesse qui met bas quelque chose qui ressemble à un cheval. Et il y a quelques signes qui montrent que ça ressemble, c'est quand même de l'espèce de l'âne. Maou, quel est le djinn? Ou peut-être qu'on dit là on est sûr qu'il n'y a pas de Bechor dessus. Ojinma, ou alors peut-être, ou vu que les deux sont des espèces qui sont non cachées, donc elles se ressemblent, donc elles ont ce point commun là, et donc Kadosh, donc ça restera dans l'espèce de la mère, et donc ça sera Kadosh quand même si ça ressemble à, même si l'animal qui vient de naître ressemble à un cheval, à quelque chose qui n'est pas censé avoir Bechor. Et la Gemara dit, même si on veut accepter ce dernier point, de dire que Vandemin Temeaou Kadosh, vu qu'ils ont ce point commun qui sont deux animaux impurs, c'est Kadosh. L'animal qui va donner il est Kadosh, comme un Peter Hamor. On a encore une autre question. Parash et Adam Insous, donc maintenant on fait le combiné. Une vache qui enfante, qui met bas quelque chose, un animal qui ressemble à un cheval.
Maou, quel est le djinn? Aha, Vadaï. Est-ce qu'on va dire que c'est évident qu'il n'y a pas de djinn de Bechor sur cet animal qui vient de naître? Pourquoi? Hatehora Hatemea. La vache, c'est Taor. Le cheval apparent, il est Tamé. Habet Mikdash Befrora. Hallo Bet Mikdash Befrora. La vache, c'est quelque chose qui est chayav de Bechor en temps normal. Et le cheval, c'est jamais chayav de Bechor. Mais ni Kdushet Agouf, ni Kdushet Damim. Du tout. Donc, pour ça, on pourrait dire que c'est évident qu'il n'y a pas de chiyuv de Bechor. Mais on a quand même le doute. Pourquoi? Dilma, peut-être. Simanim miltahi. Vu qu'on parle d'un cas où l'enfant, l'animal qui vient de naître, il a des signes qui montrent qu'il est de la même espèce que sa mère, peut-être que miltahi, c'est quelque chose qui a une certaine importance, et que par la présence des simanim, ça va nous dire qu'il faudra faire le Bechor. Il y aura le djinn de Bechor comme Bechor Behema Teora. Alors, Tashma. On va essayer de répondre en rapportant une braïta. Behema tehora she'alda min behema temia. Une bête pure, un animal pur, qui est enfanté comme qui a mis bas à une espèce qui semble impure. Ptura min bechora spatour du bechor. Veimeshlo mixat simanim. Mais si par contre il y a quelques signes qui montrent que c'est la même espèce que la mère, chayavet bechora dechav de bechor. Donc on a, c'est super, on a une règle générale. Maïlav, la Gemara dit, n'est-ce pas que à filou parach she'alda min sus, on parle d'un cas même quand c'est une vache qui enfante quelque chose qui ressemble à un cheval. Alors moi, elle répond genre non, l'eau. Ici, notre braïta ne parle que du cas où parash et alda kemin bechor, d'une vache qui a enfanté quelque chose qui ressemble à un âne. Et donc, on a juste notre première question à laquelle on répond, mais pas le reste. Ok, la Gemara va essayer d'aller plus loin, de répondre, de rapporter d'autres preuves. Tashma. Parash et alda min chamor, une vache qui enfante quelque chose qui ressemble à un âne. Chamor chez alda min sous, ou alors un âne qui ressemble à quelque chose, qui met bas quelque chose qui ressemble à un cheval. Ptura min bechora, ils sont pturim de bechor. Et mais si par contre il y a des signes qui montrent que l'animal qui vient de naître il est de la même espèce que sa mère, alors forcément, la règle générale qu'on nous donne sur les simanim à la fin de cette braïta là, elle nous parle des deux cas dont on parle, donc la vache qui enfante comme un âne et l'âne qui enfante quelque chose qui ressemble à un cheval. Et donc dans ce cas-là, dans les deux cas, donc ça vient répondre à nos deux premières questions au moins. Et comment elle répond genre, non, pas du tout, l'eau. À Parash et Adam Inchamor, quand on parle des simanim, ça revient juste sur le premier cas de Parash et Adam Inchamor, d'une vache qui enfante quelque chose qui ressemble à un âne. Alors Gemara elle pose la question, elle dit, c'est bizarre. Aval Chamor chez Adam Insous, le Maïkatan est là, pourquoi est-ce que tu me l'enseignes? Pourquoi est-ce que tu m'enseignes le cas de l'âne qui enfante, qui met pas quelque chose qui ressemble à un cheval, si c'est pour me dire qu'ensuite, le cas des simanim ne s'y applique pas? C'est juste pour me dire l'iftoura, pour me dire qu'il est pas tour. Pshita, c'est évident. Pourquoi est-ce que tu m'enseignes? Il n'y a pas de nécessité de m'enseigner que le chamor qui enfante quelque chose, l'âne qui enfante quelque chose qui ressemble à un cheval, c'est pas tour de Bechor, c'est évident. Pourquoi? Hashtag ou parash et Adam. Là, on va dire, si déjà une vache qui enfante quelque chose qui ressemble à un âne, des idi ve'idi, benemigdash befroraninhu, aussi bien la vache que le chamor, ils ont la notion de Bechora qui est applicable. Et à Marthe, et là, dans ce cas-là, on dit, on dit, si tu sais, l'enfant, l'animal qui vient de mettre bas, qui vient de naître, il ne sera kadosh que s'il a des simanim, mais sinon non. Et donc Ramor chez Adam Insous, donc un âne qui va enfanter quelque chose qui ressemble à un cheval, Mbaya, on se pose même pas la question, vu que le cheval il est même pas sous, on va dire, l'applicabilité, sous l'égide de la notion de Bechora. Alors on te dit non, Istarir, on en a quand même besoin. Pourquoi? Ça on aurait pu penser quoi? Hatam, hu, la karnaim, veha en la karnaim. On dit non, c'est différent. Parce que quand c'est la vache qui enfante quelque chose qui ressemble à un âne, la vache a des cornes, l'âne n'a pas de cornes. Ha par sauter à zdukot, veha par sauter à klutot. La vache elle a les sabots fendus et l'âne n'a pas les sabots fendus. L'enfant qui naît en quelque sorte donc. Avalacham est dans notre cas, des idividi en la karnaim, idividi par sauter à klutot. Donc le cheval, l'âne qui met pas quelque chose qui ressemble à un cheval, ils ont pas de cornes ni l'un ni l'autre. Ils ont les sabots qui ne sont pas fendus ni l'un ni l'autre. Emma, on aurait pu dire quoi? Chamoradam be'almahu, que le cheval, de manière générale, on aurait pu dire c'est un âne qui a une couleur particulière et donc ça aurait le même statut que l'âne. Et donc c'est pour ça que la Braïta elle a été obligée de nous préciser ce cas-là pour nous dire que Chamor chez Yoled min Keminsous, donc un âne qui met bas quelque chose qui ressemble à un cheval, on n'est pas tour de Bechor dessus, même si il y a une grande similitude sur le plan physique. Très bien. Donc maintenant on revient sur la Mishnah. La Mishnah avait dit Umayin Bachila, quel est le djinn à propos de la consommation, est-ce qu'on a le droit de les manger? Et elle termine en disant Ayote minatame tame, vayote minataor taor. Ce qui provient du tamé c'est impur, et ce qui provient du taor c'est pur. Alors moi j'ai la mali les bidner, à quoi ça sert de m'enseigner ça?
que cette règle-là, ce qui provient de l'impur est impur et ce qui provient du pur c'est pur. À quoi ça sert? Alors on te dit non, Simana Be'almahu, c'est juste un signe que la Mishnah elle te donne, un moyen mémotechnique. Delo techlaflar, pour pas que tu inverses l'enseignement. Delo tema, pour pas que tu puisses te dire, zil batterie d'idée. Ce qu'il faut suivre, c'est l'apparence de l'animal qui vient de naître. Vehai tahor me'alia. Et donc, si un âne il en met bas quelque chose qui ressemble à une vache, à un veau, on dirait ah bah lui c'est un veau et donc on peut le manger. Vehai tamim aliahu, et l'autre on pourrait dire bah, par exemple une vache qui met bas quelque chose qui ressemble à un âne, on dirait ah mais non ça c'est un âne, ça ressemble à un âne et donc tamim aliahu il est vraiment pas cachère. Et là mais on te dit non zil batarimé, il faut suivre la mère, faut suivre là d'où il provient. C'est pour ça qu'on dit on nous donne cette règle là d'ayote minatame tame vayote minataor taor. Donc maintenant on finit avec ça, et la Gemara pose la question, elle dit maintenant, Mina Nemili, on revient à la base, d'où on sait que il faut se baser sur la mer, sur là d'où ça vient. Des Tano Rabanan, ce que Khamim nous ont dit. Le pasuk nous dit, voici les choses que vous ne mangerez pas, parmi les ruminants et parmi ceux qui ont les sabots fendus. C'est quoi? Il peut arriver un cas d'une espèce qui est ruminant et qui a les sabots fendus, malgré tout tu ne mangeras pas. Pourquoi? C'est lequel? De quel cas on parle? Taor, on parle d'un animal qui est pur, donc qui semble être un animal cachère, chez Nolad Minatame, mais qui par contre provient d'un animal qui est non cachère. Oeno, ou alors la Gemara pose la question, elle dit, mais peut-être, et là, Tamé, on parle d'un animal qui est non cachère, Ranolad Minataor, par exemple, un âne qui est né d'une vache. Et que veut dire la breita, le passouk, pardon, quand il dit Ma'ala Gera, les ruminants et ceux qui ont les sabots fendus? Achikamar, comme ça il veut dire. Davar Abba Mima'ala Gera, c'est quelque chose qui provient de Ma'ala Gera, des ruminants ou des Mafrisa par ça et de qui ont les sabots fendus. L'otechoul, ça tu pourras pas le manger. Donc il y a des cas où quelque chose qui provient d'un animal ruminant qui a des sabots fendus, donc un macachère tu ne mangerais pas, et donc ça serait si par exemple une vache, mais pas quelque chose qui ressemble à un cheval. Talmud Lomar, et donc, alors, d'où on sait que de quel cas on parle? Est-ce que ce Ma'alagra Mafrisa par ça, il nous parle du cas où c'est un animal tamé qui met bas quelque chose qui ressemble à un animal taor, ou c'est un animal taor qui met bas quelque chose à un animal tamé? Talmud Lomar, le passage qui va nous dire Hagamal tamé hu lachem. Donc, et Hagamal, donc le chameau qui Ma'alagra ou qui est ruminant, ou par ça il nous m'affrise, mais il n'a pas les sabots fendus. Du tamé hu lachem, il est impur pour vous. Hu, donc lui, tamé, il est tamé. Donc, lui, pourquoi? Parce qu'il provient d'une espèce qui est impure. Mais un impur qui provient d'une espèce qui est pure. Donc, une vache, par exemple, qui met bas quelque chose qui ressemble à un cheval. Tamé, ça sera pas tamé. Et là, taor, mais il sera taor, on pourra le manger. Rabbi Shimon lui dit, on apprend d'autres choses. Gamal. Le mot, l'interdit de consommer le chameau, il a été mentionné 2 fois. Une fois dans Parashat Shemini et une fois dans la Parashat Re'e. Donc chez Nepeamim, 2 fois. Echad Gamal Anolad Mina Gamla, une fois pour nous apprendre le chameau qui provient, qui est né, qui a été mis à bas par une chamelle. Echad Gamal Anolad Mina Para, et un autre pour nous apprendre le cas du chameau qui aurait été enfanté par un animal taor comme une vache. Donc dans ces 2 cas, on aurait l'interdit de le manger. Verabanan et Chachamim, Hay Gamal Mayavdele, qu'est-ce qu'ils font avec cette répétition du mot Gamal? Ils disent non, Chal et Soratzmo, c'est pour revenir interdire la consommation du chameau lui-même, et Chal et Sor Chalavo, et l'autre c'est pour revenir exclure, interdire la consommation du lait de chamelle et de tout autre animal impur. Rabbi Shimon est pour Rabbi Shimon, et Sor Chalavo minal, et d'où on sait qu'on n'a pas le droit de consommer le lait d'un animal non cachère. Nafkale lui il apprend de mi et hagamal, du fait qu'il y a marqué et hagamal, donc ce et là il vient inclure le lait. Des Rabbanan et Chachamim, etim l'odarché, ils font pas les drachot sur les etim, et donc c'est pour ça qu'ils utilisent cette répétition de l'interdiction du gamal. Kedetana, comme on voit dans une barita, Shimon Ha'am Soni, Hayadoresh Kol Et Va Et Batora, Shimon Ha'am Soni, lui faisait les drachot de tout et qu'il y avait dans la Torah. Kevan Shigia le Et Hashem Elokechatira, il est arrivé au pasuk où il y avait marqué Et Hashem Elokechatira, tu craindras Hashem ton Dieu, mais ce Et là, il savait plus quoi en faire, il n'a pas réussi à faire la dracha, et donc Pirash, donc il a dit, je peux plus rien faire. J'ai essayé, j'ai pas réussi, je dois me tromper. Amroulo Talmidav, et donc ces élèves lui ont dit Rabbi, Kol Etin Shedarashta, Maté Alem, tous ces et que tu as fait, sur lesquels tu as fait des drachot jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire?
Est-ce que tout ce que j'avais c'était pour rien? À Marlem, il leur a dit, Keshem Shikibalti Sachar à la Drisha, de la manière que j'ai reçu un salaire sur le fait d'être Doresh tous les aides, Kachane Mekabel Sachar à la Prisha, de la même manière je reçois un salaire sur le fait que maintenant je m'arrête de faire des Doresh et aides parce que je peux plus, j'ai compris que, enfin, je peux pas être tous les faire. Et donc c'est vrai qu'à partir de là, il a arrêté de faire les drachas. Ah, Tsheba, Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, il est venu et lui, il a fait la dracha. Il a dit Et Hashem Eloke Chatira. Donc, c'est quoi ce Et là? Les Rabot Tamidei Chachamim, ça vient inclure les Tamidei Chachamim. Donc, on voit qu'il y a cet avis-là, qu'il faut faire les drachas de tous les Et de la Torah. Mais que l'avis autre est de ne pas faire la dracha de tous les et de la Torah. Donc Rabbi Shimon, lui, qui est de chez et donc il dit et agamal, ça vient inclure le lait. Chachamim disent non, le et agamal, c'est la manière de parler, c'est tout. Et donc il y a marqué gamal deux fois, c'est pour ça que ça vient exclure le lait. Amarle Ravacha Bered Rava le Ravashi. Il a dit Ravacha, le fils de Rava, il a posé une question à Ravashi. Il lui a dit quoi? Et là, mais alors maintenant, Ta'ama de Rabanan, l'interdit, la raison que Chachamim ils ont dit qu'on n'avait pas le droit de manger le lait d'un animal impur. C'est parce que gamal, parce qu'il y a marqué deux fois le mot gamal. Rabbi Shimon, et pour Rabbi Shimon, c'est parce qu'il y a marqué et agamal. Mais alors, halavachi, si on n'avait pas eu ces répétitions-là, ou si on n'avait pas eu ce et-là, hava mina, j'aurais dit, halav de behemat et me'acharé, que j'aurais le droit de manger, de boire le lait d'un animal impur. Maïshena, mais alors quelle est la différence entre le lait d'un animal impur et avec hadetania, ce qu'on a enseigné dans une baraita, qui a marqué hatemeim, c'est quoi hatemeim? Voici hatemeim, ceux qui sera impur pour vous, mais ceux avec ce hayedia. Donc en plus, les essors pour exclure tsiran, donc toute la graisse qui pourrait provenir d'une quelque chose qui est interdit, d'une nourriture interdite, virodvan, ou alors le jus, le liquide qu'on pourrait retirer d'un morceau de viande interdit, veklipa chelen, ou alors tout le plat dans lequel on a cuisiné quelque chose d'interdit. Donc toutes ces épices, tout ce jus-là, tout ça, on n'a pas le droit de le consommer non plus. C'est ça le hatemaim. Donc il dit quelle est la différence entre ces éléments-là et le lait? Pourquoi est-ce que on aurait pensé que le lait, il aurait pu être pur, il aurait pu être cachère? Alors Gamara répond en disant hystérique. Non, on a eu besoin de donner une explication en plus pour le lait, de trouver une autre source d'interdiction. Pourquoi? C'est le cas d'Atachamina, on aurait pu penser quoi? Ho'il, puisque Behema Tehora Nami Chidushu, même dans le cas d'un animal pur, d'un animal cachère, c'est un chidouche de pouvoir manger le lait. Théoriquement, on ne devrait pas avoir le droit de consommer le lait d'un animal même cachère. D'amarmor, parce qu'on a un enseignement qui nous dit, à propos d'une femme qui allaite, qui donc n'a pas ses règles, si l'allaitement est bien fait. Donc il dit que c'est damné akar vinasa khalav, que c'est le sang de cette femme-là qui est transformé, qui donne du lait. Et donc de la même manière, le lait d'un animal, il provient du sang de cet animal-là. Et donc malgré tout, on a l'autorisation de le prendre. Donc c'est pour ça que quelque chose c'est un chidouche, quelque chose qui va contre la logique normale. Et donc vu que c'est quelque chose qui est nouveau, c'est un chidouche. Peut-être qu'on aurait pu dire quoi? Que c'est quelque chose qui serait autorisé même pour tout le monde, parce que l'interdit de consommer du sang, il est identique aussi bien pour un animal cachère que pour un animal non cachère. Et vu qu'on autorise le lait qui provient du sang, on aurait dit c'est autorisé aussi bien pour un animal cachère que pour un animal non cachère. Et donc c'est pour ça qu'on a eu besoin d'avoir un enseignement précis et particulier pour interdire le lait d'un animal non cachère. Alors Gamara dit très bien, ça va bien, d'après l'avis qui dit que le lait provient du sang qui se transforme et qui devient du lait. Et là, les mandéamar, mais d'après celui qui dit il dit que après l'accouchement, le corps de la femme il est affaibli à tel point que il n'y a pas de retour de couche pendant un petit moment. Pendant 24 mois. Mais il ne dit pas que le lait provient du sang. Michael Memar, qu'est-ce qu'il va dire? Pourquoi est-ce qu'on aurait eu besoin de trouver une autre source d'interdit pour interdire précisément le lait d'un animal non cachère? Il s'arrête. Comment il répond genre, non, on a quand même besoin. C'est Kadatachena parce qu'on aurait dû dire quoi? Le lait, c'est un cas qui est particulier parce que c'est un aliment qui provient d'un animal vivant et que la Torah a autorisé.
Vehaï Khalav qui vient minachayhu. Et donc, le Khalav, ça ressemble à Ever minachai. Vécharé, pourtant il est autorisé, alors que c'est un cas qui est unique. Vehilka, c'est pour cela. Filoubi Vemate Emal, Ishtere. Donc on aurait pu dire que vu que c'est un cas unique, le lait, ça s'applique à tout le lait, donc à tous les cas, et donc même pour un animal non cachère. Et donc à Mashmalan, déduit de là, c'est pour ça qu'on a voulu apprendre d'une autre source d'interdit que le lait d'un animal non cachère était assourd. Alors maintenant, Gomara pose la question, elle dit ok, mais le lait d'un animal cachère, d'où tu sais qu'il est cachère, d'où tu sais qu'on peut le consommer? Il est si on veut dire Mide Asar Rachmana Basar Bechalav, que c'est parce que la Torah l'a interdit Basar Bechalav, donc Halechou Décharé, on peut dire ça. Vu que la Torah nous dit de ne pas manger le lait et la viande ensemble, c'est-à-dire que le lait à part on peut le manger, la viande à part on peut la manger. Ve'ema, et nous on n'aura qu'à dire, on peut répondre aux gens non, c'est pas, le raisonnement est faux. Pourquoi? Les Choudé Asur Bachila ou Mutarbana, seul on ne peut pas consommer du lait, mais on peut quand même en profiter. Et Basar Bechalav, mais Basar Bechalav, même en profiter, on ne peut pas quand c'est mélangé. Ve Rabbi Shimon décharé, mais pour Rabbi Shimon qui lui autorise Hanaa le profiter de Basar Bechalav, Mashkachatla, les Milke al Bishoulé, il peut pareil aussi, lui il trouve c'est interdit. Pourquoi l'interdit de Basar Bechalav? C'est pas qu'on a l'autorisation de manger du lait seul. C'est juste que cet interdit-là, il vient dire qu'il faut faire, on est chayav malkout si on cuit du lait et de la viande ensemble. Alors que cuire du lait seul, même si on n'a pas le droit de consommer le lait seul, on n'aurait pas eu de chayav malkout. Mais cuire le lait et la viande ensemble, on est chayav malkout. C'est juste pour nous donner le lave. Donc, on va essayer de chercher une autre raison, une autre source à l'autorisation de consommer du lait. Et là, la Torah elle nous dit à propos des psula mugdashim, donc un korban qui finalement ne peut pas être offert pour une raison ou une autre, parce qu'il a un moum par exemple, il a eu un défaut. Tisbar, vachaltabasar, tu le sacrifieras, donc tu lui feras la shrita, et tu mangeras la viande. Donc, c'est quoi tisbar? C'est tisbar velo giza. Tu lui feras la shrita, mais tu n'auras pas le droit de le tondre. Et à bassar, et tu mangeras la viande, velo chalav, mais tu ne mangeras pas le lait de cet animal-là. Donc, on n'a pas le droit de manger le lait des psula mugdashim. Mais, had choulim, ça veut dire que le lait d'un animal qui est choulin, qui n'était jamais censé être offert en tant que korban, charé, ce lait-là, il sera moutar. Alors, moi, elle dit non, peut-être pas. Emma, on n'a qu'à dire, peut-être. Des choulin asur ba'achila, des charibana. On se repose la question, peut-être que pour le cas d'un animal qui est choulin, le lait, on n'a pas le droit de le consommer, mais on a le droit d'en profiter. Mais des kodashim, mais pour les psula mogdashin, pour un korban qu'on ne peut pas offrir parce qu'il a eu un défaut, lui, Hanami Assour, même en profiter, on n'aurait pas le droit de profiter de ce lait-là. Et que si la Torah nous a dit bassar et pas chalav, c'est juste pour nous dire, même le lait, tu peux pas en profiter. Mais pour un animal autre, on peut profiter du lait, mais on n'a quand même pas le droit d'en consommer. Et là, mais on rapporte une autre preuve. Midirtiv veder chalev izim le lachmecha, et il y aura suffisamment de lait de brebis pour ton pain, les lechem betecha pour le pain de ta maison, vechaim le narotre pour pouvoir vivre pour tous tes servants, pour toutes les gens de ta maison. Donc on voit que le Michelet dit il y aura suffisamment de lait de chèvre, donc c'est quelque chose qui est consommable, il faut le manger. Alors la Gemara dit non, Dilma peut-être juste Isrora, juste pour en faire du commerce avec ce lait, pas forcément pour le consommer. Et là, bon, la Gemara rapporte, je vais essayer de rapporter une autre preuve. Tu as vu qu'il est écrit, Ve'et aseret haritze chalav. Donc, à propos de, lorsqu'il y avait la guerre avec les Pilishtim, un peu juste avant l'épisode avec Goliath, Ishaï, il dit à David, qui n'était pas encore roi à cette époque-là, il lui dit, va voir tes frères qui sont au front, amène-leur, aseret haritze chalav, c'est 10 cruches de lait, amène-leur. Donc, a priori, s'il lui dit de leur amener du lait, c'est pour qu'ils puissent en boire. La Gemara dit non, Dilma, peut-être c'était juste l'isrora, juste pour faire. Juste pour en faire du commerce. Pourquoi est-ce qu'il les amène? On ne peut pas amener de preuves de là. Agma elle dit non, on peut pas répondre comme ça. À tout, Darkash Amlechama Litzrora, est-ce que réellement on a l'habitude de faire du commerce pendant la guerre? Non, c'était pas pour faire du commerce, on n'avait pas que ça à faire. Donc s'il a amené du lait, c'était forcément pour pouvoir en boire. Vibaïtema, on peut aussi amener une autre raison. Meachad, du pasuk qui dit Eretz Zavat Halavut Vash. On parle d'Eretz Israël, on dit c'est une terre où il coule le lait et le miel. Ve'ilo décharé, si on n'avait pas le droit de consommer ce lait-là, Mishtabach l'ankrab et midé de l'ochazé, le pasuk il aurait fait les louanges d'Eretz Israël avec quelque chose dont on ne peut pas profiter.
C'est sûr que non. Donc forcément, le lait, on aura droit on a droit de consommer. Veibaïtema, ou alors une autre raison qui nous dit, mais akra, d'un autre pasouk, l'echou, shivu ve'echulu, donc dans le pasouk dans Yeshaya, qui dit, allez, achetez et manger quelque chose. Ou l'chou, shivu belo kesef ou blo mechir, il y a une vechalav, allez et achetez, sans argent et même sans faire de change, du vin et du lait. Donc on voit que c'est pour quelque chose, c'est de la consommation. Très bien, donc là on a trouvé la source d'où on avait le droit de manger, de consommer du lait, les produits lactés. Alors maintenant la Gemara elle revient sur la dracha de base, sur le fait qu'on ait doublé, sur la dracha sur le fait qu'on ait dit gamal, gamal 2 fois. Et elle dit, et là mais alors maintenant, Shafan, Arnevet, Arnevet, Khazir, Khazir, ces animaux-là qui sont aussi répétés aussi bien dans Shemini que dans Re'e, aussi bien donc dans le Sefer Vaikra que dans le Sefer Devarim, au même titre que le gamal. Les Haneudatu, ils sont venus aussi pour ça. Eux aussi, ils sont doublés. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas les mêmes drachot que pour le gamal? Et là, mais alors forcément, non, le gamal, s'il a été répété, c'est pas pour ce qu'on a dit, c'est pour autre chose. Les Redetania, comme on a enseigné dans une braïta. La Manishnu, pourquoi est-ce qu'ils ont été répétés, tout ça, Babehema, à propos de ces animaux? Mipene Hashisua, parce qu'on on a rajouté dans le Sefer un autre animal qui est Hashisua. Hashisua, c'est un animal qui, a priori, aurait un double squelette, serait divisé, 2 colonnes vertébrales. C'est pas exactement ce que c'est. Ou Barofot, et aussi on a répété aussi les oiseaux, mais Pinehara'a par rapport à Ora'a, donc c'est peut-être le faucon, l'Ora'a, donc c'est un oiseau qui voit de loin, qui voit très bien, qui lui n'est mentionné pareil que dans la parashat Re'e et pas dans la parashat Shemin, dans le Sefer Vaikra. Donc on a tout répété juste pour ces éléments-là qui sont en plus. Et donc, la Gemara, elle répond en disant, bon, non, on a tout répété, d'accord, gamal, nami la achoudeata, on est d'accord que le mot gamal, le chameau, l'interdit du chameau, il a aussi été répété pour ça. Mais kol hechad eikal midrash darshina, mais vu qu'on a aussi la possibilité de faire une dracha en plus dessus, comme on a fait Rabbi Shimon, alors on le fait, c'est pas un problème, même s'il y a le total qui a été répété, on en profite. Très bien, maintenant on revient... On rapporte quelque chose. Tano Rabanan. Rachel Shilada Minez. Et ça, je viens de t'enseigner. Une brebis, qui met bas quelque chose qui ressemble à un chevreau. Ou alors Ayes Shilada Min Rachel. Ou alors une chèvre qui met bas quelque chose qui ressemble à un agneau. Torah Min Bechor, ils sont pas tours de Bechor. Ve'im Yeshbo Miksat Simanim. Chayevet. Mais si il y a quelques signes qui montrent que l'animal qui vient de naître, il est de la même espèce que sa mère, alors ils sont chayav de Bechora. Rabbi Shimon il dit. C'est pas suffisant. Il faut attirer Rocho Verubo Domé les mots. Il faut qu'il y ait aussi bien la tête et la majorité du corps qui ressemblent à la mère. C'est pas suffisant juste quelques simanim. Et donc ils se sont posé une question. La Achila Ami Baer Rabbi Shimon Rocho Verubo. Est-ce que Rabbi Shimon il a besoin pour autoriser la consommation de l'animal qu'il y ait aussi Rocho et Rubo, donc la tête et la majorité du corps de l'animal qui ressemblent à la mère ou pas, Olo ou pas du tout, et que tout ce qui est nécessaire c'est juste pour la Bechora. Donc, la Gemara va expliquer notre question, notre doute. L'Einan Bechora, à propos de la Bechora, Ketchiv, c'est écrit dans le Pasuk, Ach Bechor Shor. Donc, comme on avait vu plus haut, il y a écrit Ach Bechor Shor, seulement le premier-né d'un taureau. Donc, c'est Achiye Hu Shor ou Proro Shor. Il faut que ce soit aussi bien le parent que ce soit un taureau, et que le Bechor soit aussi un taureau, qu'ils soient de la même espèce les deux. Avala Achila. Mais à propos de la consommation, Gamal Hudamar Asir, la Torah l'a juste interdit, le chameau, elle a juste interdit l'animal impur, l'animal non cachère. Et donc, celui-là, il est totalement pur. Mais Ishtane mi Gamal, il est différent du Gamal. Et donc, Shapir Damé, et donc on aurait le droit de le manger. Odilma, ou alors peut-être, Loshena, il n'y a aucune différence entre le djinn de Bechor et le djinn de Achila. Et donc, vu que aussi bien l'animal, aussi bien le parent que l'enfant, que l'animal qui va donner sont différents, on n'aurait pas le droit de les manger. Mais si on aurait le droit de les manger que si on peut aussi appliquer le djinn de Bechor, et donc que si ils se ressemblent totalement. Et Bezrat Hashem, on répondra demain. Davzaïn Bechorot.